Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui sur le salon Drive to Zero, qui est un salon parisien qui est au Petit Palais éphémère. Je me suis arrêté sur ce véhicule que je trouve très intéressant. C'est une navette autonome et électrique qui est programmée pour aller d'un point A à un point B. On est sur du niveau 4 en France parce qu'il y a un opérateur. Dans d'autres pays, elle est disponible en niveau 5 sans opérateur parce que la réglementation est différente. Son design est cubique parce que dans la réglementation des transports en commun, il doit avoir une certaine hauteur pour les passagers et on doit être capable de se tenir debout. En fait, on cartographie l'environnement où elle doit aller. S'il y a un obstacle sur son chemin, elle s'arrête. Tant que l'obstacle n'est pas levé, piétons, voitures et autres. Sur l'intérieur, il y a 2 fois 3 sièges, 2 poignées pour se tenir debout. Et ça en fait, c'est la représentation de tout ce qui gravite autour du véhicule. C'est quoi, iPhone? Ouais. Il fait c'est bon. il y a un capteur. Ça, c'est les capteurs là, que tu vois dans l'écran en haut. Ouais, je me. Voilà, si tu sors, les points rouges, c'est nous là, quand Ouais. on marche. Tu vois, je fais à gauche, à droite, tu vois. Ouais. Il y a un véritable ordinateur dedans qui calcule toutes les 10 secondes. Il y a eu un test qui a été fait à Houston, au Texas, qui a permis de la piloter à distance avec une simple manette Xbox. Pour moi, c'est plus un robot qu'une navette autonome dans son fonctionnement. Le bouton pour une fois que la navette ne démarre qu'une fois que les portes sont fermées. Donc on ouvre, on ferme les portes par ce bouton. Ça, c'est l'assistance en cas de problème si jamais l'opérateur a un malaise. Bouton d'arrêt d'urgence. Ça, c'est pour les, vous vous doutez bien, pour les poussettes. Voilà. C'est une société toulousaine qui fait cette navette. Donc ça mérite vraiment les tours. Et en l'occurrence, ça, c'est une navette RATP qui est gérée par la ville de Rueil-Malmaison et c'est pour les employés de BNP Paribas. Elle va chercher les employés à la gare pour les amener directement à leur lieu de travail. Et en fait, elle est capable de faire marche avant et marche arrière, mais en l'occurrence, dans son cas, elle ne fonctionne comme marche avant. Donc, quand elle arrive au bout, quand elle arrive au départ où elle arrivait, elle fait
comme un tour de rond-point pour se remettre dans le bon sens et repartir. Voilà. Pour lui donner un petit côté un peu plus cosy, elle a des jantes. Voilà. Ça, c'est le capteur lidar qui permettent de détecter les obstacles. Donc il y en a partout, à l'avant, à l'arrière, sur le toit et en haut. Ce n'est pas la batterie, c'est le système de climatisation et de chauffage du véhicule pour que les gens se sentent bien à l'intérieur. La batterie est en bas. Voilà. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. À bientôt.